Lumière sur la nouvelle saison culturelle de la ville de Saint-Apollinaire en Côte-d'Or. Après 1 an et demi, ballotté entre les annulations de spectacles, les reports, la culture reprend vie de plus belle. Et elle va enchanter notre quotidien et nous faire rêver les yeux grands ouverts. Coup d'œil sur la programmation avec Jean-François Daudet, maire de Saint-Apollinaire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors la saison, elle a débuté la semaine dernière. Il y avait un concert de la compagnie Nuevo Project Quintet et il y avait aussi du théâtre avec la compagnie Arc en Scène. Quel accueil le public a réservé aux artistes ? Écoutez, c'était un accueil attendu, chaleureux et les retrouvailles du public avec les artistes. Ça faisait vraiment chaud au cœur parce que depuis pratiquement 2 ans, toutes ces salles étaient fermées et on attendait ce moment avec grand bonheur, et ça a été plus d'une centaine de personnes qui ont participé soit effectivement au concert de Nuevo Project, ou bien le lendemain, pareil, une centaine de personnes qui ont participé donc au spectacle à Vaudeville du festival donc de théâtre avec une pièce qui a été tout à fait appréciée. Voilà, donc on retrouve enfin et les applaudissements et le public et les artistes que l'on aime tout particulièrement. Le mois d'octobre va démarrer avec un spectacle de danse dans le cadre du festival Entre cours et jardin. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on développe avec un nouveau partenariat avec Dancing, qui est un centre de développement chorégraphique. Ce CDSCN fait partie des 12 centres nationaux de développement chorégraphique, et ils nous ont proposé, parce qu'on a un site qui s'appelle La Redoute, d'avoir des spectacles au sein de ce site un petit peu particulier, où vous le savez peut-être, le CDCN, le Dancing, a aussi un partenariat avec les Jardins de Barbiret, avec Longwy, Talent, bien évidemment Dijon, et nous allons accueillir une artiste, une danseuse, Caroline Grosjean, qui va nous produire un spectacle qui s'intitule Fragment, et ce sera donc ce samedi et ce dimanche à 14h30 à La Redoute. Et 2 autres rendez-vous sont proposés aussi en octobre, lesquels ? Alors nous allons reprendre, nous avions mis en place avant le confinement les concerts de poche. Les concerts de poche, sont des concerts qui se déroulent à l'Espace des Arts, donc qui est un petit écrin pour avoir une salle à petite jauge d'une 50-60 personnes, une sorte de showcase avec des groupes locaux. Alors donc on va commencer le 15 octobre, le vendredi 15 octobre, avec Parole d'Ange. Parole d'Ange, qui est un duo de 2 artistes chevronnés, puisqu'il y a Bertrand Didéon au saxophone et David Aubray à l'accordéon, et qui vont donc nous faire découvrir cet assemblage entre l'accordéon et le saxophone un peu particulier, qui va aller de Bach à Piazzolla. Donc vous voyez, c'est assez éclectique et c'est tout à fait passionnant. J'ai déjà entendu et j'ai souhaité vraiment qu'ils reviennent nous faire un petit concert de poche le 15 octobre prochain. Et puis l'impro va reprendre. Vous savez que l'impro, c'est à Saint-Apo, et donc ça reprend avec beaucoup de plaisir aussi avec les Alibis le 23 octobre, et puis la LISA, notre ligue professionnelle, qui va revenir également pour donner ces spectacles en cours de saison. Et où est-ce qu'on peut retrouver le programme de la saison ? Mais tout le programme complet, on l'a sorti en papier d'ailleurs, donc on peut le trouver sur les différentes distributions que l'on fait au niveau de la mairie, et puis bien évidemment sur le programme sur le site de la mairie, donc le site Saint-Apollinaire, ville-st-apollinaire.fr, et là vous aurez tout le programme jusqu'au mois de juin prochain. Et en mai prochain, on aura de nouveau les médiévales, qui est un moment phare de la saison au niveau de notre commune. Merci Jean-François Daudet, maire de Saint-Apollinaire. De rien, c'est moi qui vous remercie. Et puis bon spectacle.